Je fais un peu de rattrapage sur la politique fédérale pour commencer. Et l'heure est grave. Hein? Un de nos plus grands symboles canadiens est en péril, comme l'a rapporté le conservateur Pierre Paulus à la période de questions. Monsieur le Président, quand on pense à un symbole qui unit tous les Canadiens d'un océan à l'autre... Oui, quand on pense à un symbole qui unit tous les Canadiens, on pense à quoi? Le Tim Horton, oui. Le Saint-Saëns. Le Saint-Saëns. Le queue de castor. L'anxiété devant le prix des choux-fleurs, la haine du bout de bande qui a fait dévier le tir de Tage Thompson. Ça, le Canada est complètement en désaccord avec ça. Mais non, c'est pas ça. Un symbole qui unit tous les Canadiens d'un océan à l'autre, on parle des snowbirds. Mais là, ça fait 4 questions que le ministre de la Défense reçoit de mes collègues de Saskatchewan. Et la seule réponse qu'il dit, c'est qu'on met la vie des pilotes en danger en disant qu'il ne faut pas arrêter le programme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 11 ans? Ils savent depuis longtemps qu'il faut faire de quoi. Et là, maintenant, les snowbirds sont en danger. Les snowbirds sont en danger. Lesquels snowbirds? On parle évidemment pas des snowbirds qui vont passer l'hiver en Floride. C'est pour ça qu'on a ri, nous. Quoique eux aussi sont probablement en danger, mais plutôt les avions qui font des petites acrobaties puis des cœurs avec la boucane dans le ciel. Compris mes affaires. Voilà. Ben, oui. Mais en gros, moi aussi, la première fois que j'ai écouté, je suis les snowbirds, c'est quoi le problème? Mais non. Les avions snowbirds, eux, datent de 1963. Puis là, on n'est pas trop sûr de ce qui va arriver avec ça. Mais les libéraux assurent qu'ils vont les sauver. Donc, notre armée de l'air pourra continuer d'avoir l'air d'un cirque. Mais les conservateurs ont surtout parlé de la dette. Vous vous souvenez de cette fameuse dette qui mesure 1500 tours du CN en billets de 100 $? Exact. Ben, Luc Berthold l'a récité au complet. 1 suivi de 12 zéros. 1, 0, 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 0. 1 billion de dollars. C'est pas vrai, j'ai compté, il y en a effectivement dit 12. Ensuite, Mélanie Joly lui a répondu que c'était pas des dépenses, mais des investissements. Nous avons fait des investissements qui créent de la croissance économique. Bref, notre plan fonctionne et nous allons le défendre. Bravo! Un autre zéro pour la réponse de la ministre, Monsieur le Président. Quand un étudiant accumule les zéros, il échoue. Ce gouvernement libéral, lui, il accumule les zéros et les Canadiens paient pour son échec. Ouais, une petite blague scolaire pour Mélanie Joly qui a essayé d'accoter ça. Moi, je donne 100 à mon collègue, 100 pour avoir suivi les indications de son chef, de essentiellement lire la question qu'il nous pose. Et d'être un sac à blagues ce matin. Oui, d'être un sac à blagues, sacré sac à blagues, ce Luc Berthold. D'ailleurs, nous allons recevoir l'honorable Bell demain à l'émission. J'ai regardé ma chronique fédérale. L'honorable quoi? L'honorable Mel. Ah, Mel, OK. Oui, d'accord. Mel, on l'appelait comme ça à l'époque. Oui, à l'époque, mais c'est maintenant l'honorable Mélanie Joly demain. Oh, OK, pardon. Voilà. Ben, c'est ça, j'ai regardé cette chronique-là pour l'occasion. J'ai juste pas pensé. J'ai trouvé autre chose pour qu'elle me traite de sac à blagues. Le député Jason Groslo, lui aussi, s'est essayé dans l'humour mathématique. Monsieur le Président, en Beauce, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas moins 10 comme les libéraux. On a parfois l'impression que la Beauce, c'est un univers parallèle, mais non, là-bas aussi, 1 plus 1 fait 2. Donc, beaucoup de cabotinage comme ça à Ottawa. Des fois, je me dis qu'on devrait envoyer ces gens-là au cachot. Et d'ailleurs, 2 députés du Bloc ont demandé vendredi au président d'emprisonner leurs adversaires politiques. D'abord parce que les libéraux ont dit que le Bloc n'avait pas félicité Airbus, même s'il l'avait fait. Et ensuite parce qu'on a souligné l'absence du premier ministre, ce qui n'est pas accepté. Comme j'ai salué ce matin à 6h35 sur les ondes de LCN, la nom de chez Airbus, je vous demande de reconnaître que le ministre des Transports a volontairement induit cette Chambre en erreur et en conséquence, je vous demande de l'envoyer séjourner à ses frais dans le cachot de l'édifice du centre. Monsieur le Président, pendant la période de questions, en réponse à une question du Bloc québécois, le leader du gouvernement en Chambre a souligné l'absence du premier ministre. J'aimerais que vous lui rappeliez le règlement ou, à défaut, que vous le priviez de dessert quand vous l'enverrez au cachot de l'édifice du centre. Oh, on rigole bien quand même. Je ne peux pas croire qu'on paie des gens pour faire des jokes avec mes taxes. Ça c'est fou, scandaleux. En passant, il n'y en a pas de cachot au Parlement. Là, on dit qu'au 18e siècle, certains élus ont déjà été mis en garde à vue par le sergent d'armes, mais pas plus que ça. Habituellement, quand on veut... Le sergent d'armes, c'est lui avec la grosse massue. Je pense que oui. Ben, c'est ça. Habituellement, quand on veut punir quelqu'un à Ottawa, on l'envoie dans le marché bail après 20 heures. Il va mourir d'ennui. Il va avoir sa leçon. C'est plate. Ouais, c'est rendu... Wow. Pendant ce temps-là, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, lui, a des idées plus terre à terre. Dans un direct avec son lieutenant au Québec, il a expliqué c'était quoi la solution pour éviter d'acheter du bœuf vacciné? Bien, il y a une solution à ça. Et la solution, c'est la débrouillardise. Et je l'ai fait personnellement il y a quelques années. Je suis allé rencontrer un producteur de bœuf beauceron et j'ai acheté un bœuf, un bébé. Et après ça, on m'a livré le bœuf. Je l'ai allé à l'abattoir, il l'a emmené à un boucher et j'ai eu un bœuf complet. Donc, dictez vos conditions. Dites-leur, bien, écoutez, il faut qu'il soit juste élevé à l'herbe, pas de moulé, pas rien, pas de vaccin.
Bien, il va le faire. Voilà la solution de Maxime Bernier pour éviter le bœuf shooté du Provigo. Achetez un bébé bœuf, négociez ses conditions de vie, devenir ami avec un boucher, achetez-vous un gros congélateur capable de contenir une demi-vache. Et voilà, 5 ans plus tard, vous avez un beau burger bien naturel. C'était si simple. Aussi simple que ça. Il y a des petites tendances, Robert F. Kennedy Jr., M. Bernier, mais il s'intéresse aussi à des enjeux plus globaux comme les politiques sur l'immigration qui vont mener à notre perte. On s'en va tout droit vers la décadence économique, sociale. On le voit avec l'immigration. On a importé des gens venus du tiers-monde et ils apportent avec eux leur culture. Ce n'est pas raciste de dire ça, c'est un fait. Ça n'est pas Toutes les cultures ne sont pas égales. Ouais, je gage qu'il y a même de ces cultures-là qui élèvent le propre bœuf dans le cours, puis qu'après ça, ils vont vouloir faire ça ici, imaginez. C'est jamais vraiment bon signe quand tu dois préciser que c'est pas raciste ce que tu dis, ça comme ça.